with regard to the Middle East, right now, the path that the region is on is toward more conflict, more violence, more suffering, more insecurity. And it is crucial that we break this cycle. And that starts with a ceasefire. Ben oui, bien sûr. Tu veux casser le cycle et depuis 8 mois, tu ne fais que donner des armes à Israël, tu ne fais que bloquer les résolutions contre Israël à l'ONU et tu ne fais que te dire que tu seras prêt à défendre Israël quoi qu'il fasse. Ben c'est vrai que là, c'est des bonnes conditions pour dire aux autres, on va faire la paix. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la diplomatie de Blinken. Alors sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Citoyens d'Israël, nous avons des jours complexes qui nous attendent depuis l'attaque à Beyrouth. Nous entendons des menaces de partout. Nous sommes prêts à tout scénario et nous resterons unis et fermes face à toute menace. Israël fera payer un prix très lourd à toute agression contre nous, d'où qu'elle vienne. Voilà. Mais vous avez les pro-israéliens qui nous vont nous dire que c'est une grande démocratie, bien évidemment. Ils ont le droit de se défendre. On les a attaqués. C'est pas eux la veille qui ont tué 4 personnes. Non, on les a attaqués. Eux, ils ont le droit de se défendre. Et maintenant, vous voyez vers où on va. C'est qu'avant, on disait aux gens, on vous promet de vous protéger. Maintenant, on leur dit, des jours difficiles arrivent. Parce qu'ils savent qu'ils ont merdé. Et tout le monde sait que ça a merdé. Parce que comme je vous ai montré la première vidéo, on est déjà en train de dire aux gens de se barrer de là-bas. Et surtout, alors écoutez, c'est le professeur politologue qui nous dit la portée et les conséquences du coup double qu'Israël a fait. Merci d'être avec nous. Bonjour. On commence avec l'élimination de Ismaël Haniyeh en Iran. Est-ce qu'une ligne rouge a été franchie ? Certainement, il va y avoir dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent des radicalisations tous azimuts. Enfin, il faut bien comprendre tout de même, d'abord du point de vue de la conjoncture, qu'il y avait actuellement des négociations importantes et les États-Unis étaient confiants dans l'idée qu'on allait aboutir à ces négociations pour essayer de trouver les moyens de faire un cessez-le-feu à Gaza. Or, qu'est-ce qui vient de se passer ? On vient d'assassiner le chef des négociateurs palestinien. C'est ça que ça veut dire. Donc comment est-ce qu'on peut être dans un processus de négociation et tuer le négociateur qui dirige le côté palestinien? C'est le premier point. Imaginez, juste imaginez une seconde que les Russes auraient fait pareil, qu'ils auraient attaqué le convoi des négociateurs ukrainiens ou que les Russes auraient tiré sur les bâtiments qui abritent Zelensky à Kiev. Imaginez une seconde. Comment on aurait eu l'Occident qui aurait pleuré comme des bébés ici, là. Mais, là, Israël vient de le faire. Maintenant, tout le monde essaie de dire, oui, mais on va s'attendre à une riposte, mais il faut pas que ça s'embrase, ça va peut-être pas s'embraser. Point qui est tout à fait important. Le second point, évidemment, c'est que pour les Palestiniens, et quoi qu'on puisse en penser en France ou en Occident, Ismaël Haniyeh est un homme politique respecté et important. Il fait partie de l'histoire palestinienne depuis très longtemps. Il a, rappelons-le, gagné les élections avec le Hamas en 2006. Il a été même Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale en 2006 pendant quelque temps. Donc c'est un personnage politique. On ne peut pas réduire ça au chef d'une organisation terroriste. C'est beaucoup est beaucoup plus grave que ça. Et donc évidemment, ça veut dire que la guerre totale que souhaite Netanyahou, il vient encore de l'illustrer, sans parler d'un point très important aussi, et c'est aussi une ligne rouge, c'est qu'on frappe à Téhéran, c'est-à-dire qu'on est en pleine violation du droit international. Il n'y a pas de légitimation possible pour une violation de cette nature. Téhéran est un pays souverain, il est absolument inacceptable du point de vue du droit international, qu'il est ainsi une frappe. Et puis un quatrième point qui est important, c'est que c'était juste au moment de l'investiture du nouveau président, plutôt modéré, qui est Massoud Pezeshkian, et c'est ainsi que l'Occident, enfin en tout cas Israël, appréhende le premier jour du mandat
de ce président en lui infligeant un camouflet terrible, parce qu'évidemment pour l'Iran c'est un camouflet terrible. À partir de là, donc il peut y avoir de multiples réactions et donc un engrenage de la violence encore pire que ce qu'on a pu connaître, si c'est possible. Pour le Hamas et les autorités iraniennes, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh est un acte qui ne restera pas sans réponse, que peut-être sa réponse, et Damas parle déjà d'un embrasement dans la région. Damas est en fait assez largement hors jeu, mais c'est vrai que, en tout cas sur le front entre l'Israël et le Liban, il est bien possible qu'il y ait une aggravation d'une situation qui est déjà extrêmement grave. D'autant plus que le numéro 2 du Hezbollah vient aussi d'être assassiné. Donc il est clair que le Hezbollah au moins va répondre, et donc on est dans cet engrenage. Et je répète juste d'un mot, mais c'est important, nous étions dans une phase de négociation pour sortir de cette guerre terrible qui est la guerre de Gaza, une guerre totale comme dit Netanyahou, et au moment où on avait peut-être une chance, après des semaines et des semaines de négociations infructueuses, de sortir par le haut, eh bien il y a l'assassinat de ces deux personnages, et en particulier donc d'Ismaël Haniyeh. Ça, évidemment, c'est contraire à tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça veut dire que la guerre va continuer et sans doute s'accentuer. Puis un dernier mot, il est complètement absurde de penser que parce qu'on élimine le chef d'une organisation politique, qui n'est pas simplement une organisation terroriste, mais bien politique, eh bien évidemment, bien d'autres prendront la suite. Je rappelle juste d'un mot que le fondateur, Sheikh Yassine, le fondateur du Hamas, a été assassiné. Et puis son successeur, Antissi, a été assassiné. C'était en 2004. 20 ans plus tard, on assassine, mais c'est pas avec des assassinats ciblés qu'on règle les questions politiques de cette ampleur. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnollaud pour votre analyse. Dans le... Et maintenant, écoutez celui-là, l'incompétent notoire des États-Unis, qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant qu'il s'est fait entourlouper par Netanyahou et que c'est la catastrophe, écoutez le discours qu'il tient. Ayez en tête le discours qu'il a tenu il y a 2 jours en disant que voilà, les États-Unis se tiennent à côté d'Israël pour les deux à se venger, et Israël est légitime à se venger. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement d'Israël. Et une fois encore, j'insiste sur son droit à défendre ses citoyens et sur notre détermination à faire en sorte qu'il soit en mesure de le faire. Alors qu'il aurait pu demander à ce qu'on calme le jeu, comme il demande de faire là, pour qu'on ait le temps de bien enquêter sur qu'est-ce qui s'était passé dans le Golan. Écoutez. It all starts with a ceasefire. And to get there, it also first requires all parties to stop taking any escalatory actions. Voilà. Maintenant, ça demande un cessez-le-feu. Et pour arriver à là, il faut que toutes les parties commencent par ne pas rentrer dans une logique d'escalade. Mais il y a 2 jours, quand c'était du côté d'Israël, et que on n'était même pas sûr à 100% de ce qui s'était passé, c'était légitime d'aller attaquer. Mais maintenant qu'Israël a complètement bousillé toute chance de paix et a foutu le sbeul, ça devient non. Maintenant, il faut la paix. Et il faut éviter les actes qui pourraient entraver la paix. Bien évidemment. It also requires them to find reasons to come to an agreement, not to look for reasons to delay or say no to the agreement. Ah oui, d'accord. Mais maintenant, dites-moi pour quelles raisons les autres parties qui continuent à voir que vous laissez Israël faire n'importe quoi ont à venir donner la paix à Israël. Puisque, paix ou pas, quand Israël veut attaquer, quand Israël veut violer le droit international, quand Israël veut faire exécuter même la personne avec qui elle négocie, vous êtes d'accord avec lui et vous dites que vous lui défendrez. Donc, pourquoi ces gens-là auraient intérêt à faire la paix? Peut-être que pour une fois, il faut que tout aille au bout, parce que comme a déclaré la personne là au Liban, et comme on le vit déjà à Gaza, c'est déjà le sbeul. À quoi bon maintenant se soumettre? Si les gens se soumettent à Israël, c'est de montrer que voilà, ils acceptent que dans l'avenir, l'Israël les traite encore plus comme des chiens. And it's urgent that all parties make the right choices in the days ahead. Ah oui, bien sûr. Il est urgent maintenant que tous les partis prennent la bonne décision. Quand il fallait calmer Israël, là, c'était pas important de prendre les bonnes décisions. Mais maintenant qu'Israël
est légitimement en droit de se faire frapper à cause de ce qu'elle a fait, là par contre ça devient urgent pour les autres d'avoir le bon réflexe, de prendre les bonnes décisions. With regard to the Middle East, right now, the path that the region is on is toward more conflict, more violence, more suffering, more insecurity. And it is crucial that we break this cycle. And that starts with a ceasefire. Ben oui, bien sûr. Ben oui, tu veux casser le cycle et depuis 8 mois, tu ne fais que donner des armes à Israël, tu ne fais que bloquer les résolutions contre Israël à l'ONU et tu ne fais que dire que tu seras prêt à défendre Israël quoi qu'il fasse. Ben c'est vrai que là, c'est des bonnes conditions pour dire aux autres, on va faire la paix. Surtout que les autres, ils ont quasiment jamais fait quelque chose d'aussi grave que ce qu'Israël a fait sur ces 6 derniers mois ou ces 8 derniers mois. That we've been working on, and I believe is not only achievable, it has to be achieved. Mais bien sûr, quand c'est pour les autres, ça doit être possible. Mais quand c'est pour vous, c'est pas possible. Quand c'est pour imposer ça à Israël, c'est pas possible. Mais quand c'est pour les autres, ça doit être possible. Et là, vous voyez pourquoi à chaque fois je vous dis que voilà, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, le statut, le poste ne représente presque plus l'intelligence et surtout l'intégrité. On a de plus en plus de gens qui n'ont même pas honte de mal faire leur travail et de se croire compétents. Cette personne, si sa mission c'était ça, il n'aurait pas pu tenir le discours qu'il a tenu dans la vidéo précédente où il n'a pas pris en compte ce que demandait le Liban, une enquête internationale, et où il a légitimé le scénario, le narratif que Israël avait choisi, de dire que ce tir était nécessairement une riposte à l'attaque qu'ils avaient fait la veille, et que cela justifiait que maintenant, qu'ils fassent encore une riposte encore beaucoup plus grande. Bien sûr, bien sûr. Concluded. Thank you. Je voulais juste faire cette vidéo pour montrer le paradoxe dans lequel on est. Maintenant que la catastrophe pointe du nez et qu'au Moyen-Orient, la tension est palpable et au maximum, on a les mêmes personnes qui, à chaque fois, légitiment Israël à violer le droit international, à violer la souveraineté, à tuer des gens, qui viennent maintenant dire « nous défendrons Israël » et pour les autres, vous devez comprendre qu'il est temps de faire la paix. Israël vous a tué, Israël vous a maltraité, Israël vous a injurié, Israël a violé votre droit, a violé votre souveraineté, mais il est temps de faire la paix avec lui. Oui. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et dites-moi si vous aussi, comme moi, vous sentez que c'est peut-être là.